Bonjour tout le monde. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce que nous avons d'être dans sa maison. Amen. C'est toujours impressionnant de se tenir. Ici, c'est la 3e fois que j'interviens un dimanche. Et c'est impressionnant de voir toujours tous ces yeux qui nous regardent. Et comme je l'ai dit la première fois, je suis tout tremblant. Même si vous ne le voyez pas, vous ne le remarquez pas, je tremble de la tête aux pieds. Mais je veux compter encore sur la grâce de notre Seigneur. Amen. Et en fait, il y a longtemps de cela, on va dire quelques mois après ma conversion, je voudrais rendre un témoignage avant de commencer. Pour témoigner encore de la grâce du Seigneur. Vous savez, ça n'a jamais été évident pour moi de pouvoir me tenir là comme ça, devant bon nombre de personnes pour parler, parce que avant d'accepter le Seigneur, j'étais quelqu'un de très renfermé. Je passais mes journées enfermé dans ma chambre à écrire, à composer, parce que je faisais de la musique, à écrire, à écouter, enfin, Dieu m'a sorti du rap, on va dire ça comme ça, à écouter énormément d'artistes, à disséquer les rimes, comment rimer. Et je prenais du temps à écrire, je composais aussi des musiques, donc j'étais très renfermé. C'est pas que je n'aimais pas la compagnie des hommes, on va dire ça comme ça, mais je préférais être seul dans mon coin enfermé. Si bien que quand j'accepte le Seigneur, ma mère va dire, mais est-ce qu'il pourra se réjouir dans la présence de ses frères? C'est quelqu'un qui est renfermé, toujours seul, et violent en plus. Et je me rappelle de cette scène où je me retrouve, on va dire, dans un amphi, une salle, on va dire un amphi de la faculté d'anglais au Gabon. Et je ne suis qu'un adolescent. Et il y a tous ces adultes dans la salle. Et je sors ma Bible de mon sac et je témoigne de l'œuvre de Christ sur la croix. Et je vois tous ces adultes qui se lèvent, qui acceptent le Seigneur. Le Seigneur me conduit même à prier jusqu'à imposer les mains. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, qui peut le faire? Si ça, ce n'est pas la grâce de Dieu, si ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, qui d'autre peut encore le faire? Et je voudrais nous exhorter ce matin, je regarde l'heure, parce que je veux rester dans le cadre que m'a donné le pasteur. Je voudrais nous exhorter ce matin à nous laisser conduire, nous laisser orienter pleinement, pouvoir lâcher prise et laisser le Seigneur conduire pleinement nos vies. Je voudrais m'appuyer sur un texte que nous connaissons tous, le psaume 23. Parce que je crois que dans ce psaume, il est question véritablement, au-delà de tout, de lâcher prise. Mais lâcher prise n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose d'évident de pouvoir lâcher prise et de donner le contrôle à Dieu. Parce que c'est dans notre nature de pouvoir contrôler les choses. C'est dans notre nature humaine de pouvoir administrer, gérer les choses, gérer notre vie. Et donc, de pouvoir dire à Dieu, prends le contrôle total. Ce n'est pas évident. Je crois que parmi nous, je crois vraiment, beaucoup d'entre nous avons déjà sûrement participé à une longue course. Et je voudrais féliciter encore les frères et les sœurs qui hier ont couru. Certains d'entre nous avons sûrement participé à une longue course, une longue marche ou une randonnée. Et je voudrais nous poser une question ce matin. Lorsque nous participons à une randonnée, est-ce que nous aimons être en tête du peloton ou plutôt être au fond et se laisser conduire? Vous savez, je crois que dans la conduite de Dieu, il y a deux phases. Il y a deux types de personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui décident de vouloir être comme co-berger avec le Seigneur et dire, bon Seigneur, tu sais cette partie, tu peux la conduire, cette partie de ma vie, et puis peut-être cette partie, laisse-moi peut-être un peu gérer, Seigneur. Et il y a sûrement d'autres qui disent, Seigneur, prends entièrement le contrôle. Prends le contrôle. Et je sais que ce n'est pas évident. C'est difficile. Et effectivement, David, si vous remarquez dans la plupart des psaumes, je voudrais un minimum lire
l'introduction que j'ai faite, David, dans la plupart des psaumes, fait référence à l'Éternel comme roi de la terre, comme son rocher, son bouclier. Mais dans le psaume 23, l'Éternel ici est le berger qui connaît ses brebis. Dieu est notre guide intime. Et bien qu'effectivement il est question de brebis, question du troupeau, du chemin à prendre, on peut constater que le point central est la présence du bon berger. Tout ce que David affirme dans le reste du psaume, par suite, dépend de cette idée centrale. Il est le point de référence qui donne un sens à ma vie. Lorsque je pars à sa suite, je me soumets à sa direction, car seul lui est la source de mon bonheur. Et je voudrais dégager 4 pensées. En fait, c'est des pensées, on va dire, qui, quand on lit le passage, dégagent facilement. Parce que l'Éternel, ou parce que Dieu est le bon berger, qu'il me conduit vers les eaux paisibles. La première pensée. La deuxième, parce que Dieu est le bon berger, il me conduit aussi sur le chemin de l'épreuve. Dieu aussi me conduit des fois sur le chemin de la difficulté, bien qu'il soit le bon berger. Parce qu'il est le bon berger, il est aussi celui-là qui combat mes adversaires. Et parce qu'il est le bon berger, je suis dans sa maison. C'est lui qui m'établit dans sa maison et dans sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble sans plus tarder, s'il vous plaît, psaume 23? Je lis la merveilleuse et glorieuse parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là, tout semble assez gai et beau. Et regardez la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'aime beaucoup ce psaume. Et David commence par l'Éternel est mon berger. Et il y a une chose que j'aurais aimé, c'était peut-être de rencontrer David et de me dire, mais parce que David à la base est berger. Mais de demander à David, mais comment ça se fait que toi tu puisses faire une projection de l'image que toi tu as du berger, faire cette projection jusqu'au Seigneur. Est-ce que c'était pendant un moment de prière? Est-ce que c'était pendant une méditation? Quelle est cette révélation forte que David a eue? David commence par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il semblerait que le temps employé ici soit le futur, mais en faisant quelques recherches, parce qu'effectivement, on peut dire ça comme ça, la grammaire hébreu est assez complexe, il semblerait que ce soit un présent continu qui ne s'arrête pas. On pourrait aussi dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque aujourd'hui de rien. David dit l'Éternel est mon berger et Jésus semble, quand on lit le chapitre 10 de Jean, valider le psaume, valider la déclaration de David. Effectivement, David dit l'Éternel est mon berger, mais Jésus prend, on va dire, les déclarations de David et semble les pousser. Il semble juste dire, mais l'Éternel n'est pas que mon berger, il est le bon berger. Et il va encore plus loin, il dit, le bon berger est celui-là qui peut donner sa vie pour ses brebis. Jésus valide les écrits de David, il valide les déclarations de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est assez atypique quand on connaît la vie de David. Méprisé même par son père. Il y a une espèce, on va dire, permettez-moi de dire ça, comme une élection présidentielle qui doit arriver et le prophète descend pour pouvoir oindre un roi et tous les frères de David passent. Le père Samuel regarde et Dieu semble lui dire, mais non, ne regarde pas, ne te fie pas juste à ce que tu vois. Et Samuel
demande, mais y a-t-il pas un autre? Mais bon, il y a le petit qui est là-bas, là, méprisé. Quand on connaît la vie de David, il semblerait même que le contexte de ce psaume soit un contexte assez dramatique, assez critique. David est comme en vagabondage, David est comme en cavale, poursuivi par Saül et l'armée. Vous imaginez, vous êtes poursuivi par l'armée, et le roi. David est poursuivi par l'armée et le roi, il se cache. Mais malgré le fait de vivre ce moment, il rédige ce psaume en nous disant: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on voit ce qu'il a vécu méprisé, on se dit: mais David, c'est toi qui dis l'Éternel est mon berger. Il fait justement le constat de se dire: même si je vis toutes ces choses, Dieu est mon guide. Je sais que malgré tout cela, il me conduit vers les eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La suite, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Béni soit le Seigneur pour cette série que nous avons sur la justification. Vous savez, des fois on avance dans la vie chrétienne. On avance dans notre marche chrétienne et il y a certaines bases, des fois on semble oublier, mais effectivement nous sommes justifiés, nous sommes graciés par le Seigneur. Et béni soit le Seigneur pour ce message. Béni soit le Seigneur pour cette série que nous voyons avec le pasteur. Parce qu'effectivement, Dieu fait un travail entièrement dans notre âme. Il restaure mon âme et c'est parce que mon âme est restaurée qu'il peut me conduire sur les sentiers de la justice. Je ne peux pas être sur les sentiers de la justice si effectivement mon âme n'est pas restaurée. L'Éternel est mon berger. Le contexte est complexe pour David. C'est une façon aussi de dire à mes amis de la jeunesse, mes amis IS et mes amis IES de la jeunesse: n'attendons pas toujours que les contextes soient favorables pour pouvoir se dévouer au Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir développer une intimité forte avec Dieu, pour pouvoir trouver notre place dans l'église. Les situations ne seront pas toujours favorables, les amis. Mes frères jeunes, ne comptez pas toujours sur la motivation. Je peux être motivé lundi, mardi et le reste de la semaine, je ne suis pas motivé. Si tu te fies que par la motivation pour servir Dieu, le jour où tu n'es pas motivé, qu'est-ce que tu fais? Je peux être motivé la première semaine du mois, et le reste du mois, je ne suis pas motivé. Je le vois. Bon, j'ai un peu repris le sport. Ça fait un mois, ça ne se voit pas encore, mais bon. J'ai été très sportif dans ma vie, mais à un moment donné, j'ai un peu tout arrêté. J'ai pris énormément de poids. Et bon, ça fait un mois que j'ai repris, mais comme je disais, ça ne se voit pas encore. Et je le vois en salle de sport. Vous savez, en début d'année, les salles sont pleines. Les gens sont motivés, ils ont des nouvelles résolutions, allez. Et puis quelques mois avant décembre, plus personne. Et après décembre, début janvier, parce que pendant les fêtes de fin d'année, ça a été très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les salles sont archi pleines. Et puis encore, la chute. Et avant l'été, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a sûrement la plage. Si on se fie à la motivation est trompeuse. Je peux être motivé comme je dis aujourd'hui, et demain je ne suis pas motivé. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, j'ai vécu ces moments, comme je dis toujours, parce que le Seigneur m'a appelé. Après mes études, j'ai dit au Seigneur: non, s'il te plaît, j'ai voulu conduire ma vie. Laisse-moi encore le temps, s'il te plaît, Seigneur. Permets-moi d'investir. J'ai quand même fait toutes ces études. J'ai ces diplômes. Permets-moi d'investir, de faire. Et les choses se sont corsées. Corsées comme pas possible. Le genre de situation, je postulais même pour des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai fait. Je postulais même pour des choses où en fait on ne demandait même pas de qualification. Même là-bas on me disait: non, on ne veut pas de vous. Parce que j'ai refusé de pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu m'appelait. Effectivement, j'ai travaillé, mais à un moment donné, les choses se sont corsées. Et même quand on priait pour moi, je savais que la prière, en fait, ne devait pas trouver de résolution parce que j'étais dans une rébellion. Je refusais, je disais: Seigneur, non, le ministère, attends un peu, s'il te plaît, attends. Permets-moi de travailler un peu, s'il te plaît, Seigneur.
Même 5 ans. 5 ans, voilà, je mets de côté et après. C'était pas sage de ma part. Et donc, il restaure mon âme. Il fait ce travail en profondeur. Il me restructure dans l'âme. Et parce qu'il le fait, il peut me conduire sur les sentiers de la justice. Vous savez, les sentiers de la justice, je dis une phrase que j'ai notée, ces sentiers ne sont pas ceux que les brebis suivent naturellement, comme les êtres humains ne suivent naturellement ce que Dieu leur demande dans sa parole. Ce sont les sentiers que prennent ceux dont l'âme est restaurée par Dieu. Parce que Dieu nous restaure, que là, effectivement, nous pouvons, par sa grâce, marcher sur les sentiers de la justice. Et puis, il dit, à cause de son nom, j'aime trop cette partie, à cause de son nom, Dieu le fait. On a l'impression, en fait, que Dieu, en fait, tient à sa réputation est engagée. Il le fait parce que sa réputation est engagée. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? La parole, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu seul. Il semblerait qu'une information nous soit donnée lorsque l'on donne sa vie à Jésus. On entre en alliance dans cette grande famille qu'est la famille de Dieu, dans laquelle Dieu vient nous donner son nom. Il vient mettre un nom nouveau sur nos vies. Et parce qu'il le fait, il tient à sa réputation. Il est Abba, il est le Père. Romains 8, verset 16. Est-ce qu'on pourrait l'afficher, s'il vous plaît? Romains 8, verset 16. Nous avons reçu l'Esprit. On pourrait l'afficher. Nous avons reçu, verset 15. L'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit rend témoignage lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu tient à sa réputation. Dieu met son nom nouveau. Il est notre Père, il est Abba. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à quelqu'un ici qui peut-être n'a pas connu l'amour paternel ou même l'amour d'une mère, l'amour parental. Ton père était peut-être là. À un moment, il était là sans être là. Pour ceux qui, avec le temps, à un moment donné, leur père est décédé, permettez-moi de vous dire qu'il est votre Père. J'ai compris ce que Christ dit quand les apôtres disent apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel, la position élevée de notre Père. J'ai compris ça quand j'ai perdu mon père. Et c'est dommage, j'étais déjà chrétien de pouvoir comprendre ça après cet événement. Mais Dieu est notre Père. Si vous avez été méprisé, piétiné par un père, si vous avez été rabaissé par un père et vous n'avez pas connu cet amour, Père, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle à qui cela parle. Je le sais, je le ressens là où je vous parle. Et c'est même pendant que je préparais ce moment, c'était quelque chose qui retentissait fort dans mon esprit. Je dis, il y a quelqu'un, je sais à qui ça parle. Dieu est ton Père. Tu peux venir auprès de lui parce qu'il est ton Père. Il est Abba, ton Père. Tu peux venir sans crainte. Sans crainte, tu peux venir. Si ces plaies sont encore ouvertes, elles sont encore béantes, parce que justement, tu as été piétiné par cet homme qui était ton Père. Mais tu viens au Père ce matin. Dieu est ton Père. Je dis bien, je sais que ça parle à quelqu'un quand je dis. Ça parle à quelqu'un dans la salle. Viens à ton Père ce matin. Viens à ton Père. Viens à ton Père. Il est ton Père. Il est Abba. Celui-là qui prend soin de toi. Comme il est dit dans 2 Chroniques 6. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il te regarde. À cause de son nom. Et David poursuit. C'est peut-être la partie que l'on n'aime pas. Parce qu'il n'y a pas que vert pâturage. Il n'y a pas que des eaux paisibles. David poursuit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort. Vous imaginez ce qu'il a vécu pour dire ça? Moi, je tiens beaucoup d'importance aux mots. Imaginez ce qu'il a vécu pour parler de la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre, c'est quelque chose qui vous suit. Donc c'est sûr que dans tout ce trajet, il a sûrement vu la mort le suivre. Même quand je marche dans la vallée. Le texte original marque effectivement la condition. On pourrait aussi dire, s'il arrive que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand la vallée de l'ombre de la mort arrivera, j'aime beaucoup la suite. Je ne crains aucun mal. S'il s'arrêtait là, j'aurais été le premier à dire à David, tu t'appuies sur quoi? Sur qui? Pour dire tu ne crains aucun mal. Mais David dit quelque chose. Même quand cela va arriver, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ça arrive effectivement, les moments difficiles. Ce genre de moment où on a l'impression que l'on est tout seul. Seul face à nous-mêmes. Ce genre de moment même où des fois on peut remettre l'amour de Dieu en cause. Pourtant on sait que Dieu nous aime. Plus que tout, on sait que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Moi j'ai connu ces moments où des fois même il m'est arrivé de dire, mais Seigneur, je vis tout ça, est-ce que tu m'aimes? Je ne suis pas fier de le dire, mais permettez-moi aussi de vous présenter mes failles. Parce que je crois que personne n'est fort, ce n'est que la grâce du Seigneur. Je le crois vraiment. S'il y a quelqu'un, comme je disais pendant le jeûne, qui pense qu'il est fort, mon frère, donne-moi le secret. Je serai le premier à noter, à prendre des notes. Même lorsque je marche, je reste un peu attaché à mes notes. Je dis, je n'ai pas encore d'expérience. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, ces moments, quand on lit ce qui est dit avant, c'est gai. Les verts pâturages. Quand je pense à ça, je pense au ciel de l'été, le ciel bleu dégagé. Peut-être le ciel du printemps. Vous savez que le printemps, l'été, c'est un gros débat. Et puis là, on a l'impression que l'on rentre dans quelque chose de sombre. On a l'impression que l'on rentre dans quelque chose où les nuages sont épais et tout est noir. Quand je marche, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est sombre, vous savez, c'est sûr que dans cette étape, la brebis ne sait pas trop où placer son pied, parce que c'est compliqué. J'aime aborder quelque chose que j'ai déjà abordé ici, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10. Parce que je crois que toute chose que Dieu fait ça pour un but. Et l'apôtre Paul le dit. Il m'a été mis. Il parle de... On dit quand même Paul quand même, c'est quand même toi. Il parle d'un esprit de Satan. Un ange plutôt de Satan qui vient souffleter. Bon, je ne pense pas que ce soit souffler, je pense que c'est... je pense que le mot souffler vient de cela. Donc quand on parle de souffler, on parle de... Vous avez compris. Et il dit, j'ai prié 3 fois. J'ai prié 3 fois. Et quand on lit, il semblerait que Dieu lui dise, non, Paul, tu vas vivre avec ça. Mais je te rassure d'une chose, ma grâce te suffit. Je peux te rassurer une chose, une façon de dire, on va traverser cela ensemble. Je suis avec toi. C'est vrai que c'est difficile. Tu ne sembles pas voir la fin. Mais je suis avec toi. Joseph l'a vécu. Imaginez la souffrance de Joseph. Peut-être que ceux qui sont des aînés ne comprennent peut-être pas ce que Joseph a connu. Moi, je suis le dernier d'une famille. Et vous savez, les aînés sont comme des modèles pour nous. Mais de se faire vendre par ces aînés, vous imaginez la douleur de Joseph. J'essaie d'imaginer la douleur de Joseph. Je suis le dernier, j'ai des frères et une seule sœur. Ils me vendent la douleur que ça ferait, que ça causerait. Mais à la fin, on se rend compte. Joseph leur dit, non. Une façon de dire, c'est Dieu qui a permis tout cela. Pour que je sois à cette position, pour vous sauver. Vous savez, toute chose que Dieu fait un but. L'apôtre Paul, justement, dans 2 Corinthiens 10, dit, pour ne pas m'enorgueillir. Toute chose que Dieu fait
a un but, dans le but de pouvoir nous travailler, nous permettre de grandir. Même quand il nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour nous faire grandir. Et il nous rassure qu'il est avec nous. Comme Jésus, lorsqu'il nous envoie aller témoigner, il nous envoie à l'extérieur. J'ai tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Allez-y, et je serai avec vous. Dieu va sans cesse à nous rassurer. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La raison principale, comme je disais, c'est de grandir. Je lis quelques versets. 1 Corinthiens 10, 13. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir, la force d'en supporter. Jacques 1, 3. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'espérance. Romains 5, 3, 4. Nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Dieu fait toutes choses avec un but dans nos vies, nous travailler, nous permettre de pouvoir grandir. Même si tu es dans l'épreuve ce matin et que l'épreuve dure depuis des mois et peut-être même un an, sois rassuré, Dieu est avec toi. C'est pour un but bien précis, mon frère. C'est pour un but bien précis, ma soeur. Laisse Dieu. Dieu veut travailler. Laisse-le travailler dans ta vie. C'est pour un but bien précis. L'épreuve aura son terme. Et tu verras que quand tu sortiras de l'épreuve, tu vas rigoler de cette période. Et tu vas comprendre que Dieu l'a fait pour te faire grandir. Et il continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Des éléments qui accompagnent le berger. Parce qu'il y a la houlette et parce qu'il y a le bâton, je suis rassuré. La houlette, cette espèce de bâton un peu courbé à l'extrémité, de sorte que quand la brebis tâtonne, et c'est un peu parce que nous, les brebis, nous ne sommes pas toujours sages, et hop, il sait nous rattraper par sa houlette et nous ramener dans le troupeau. C'est pour ça que je crois vraiment que nous ne devons même pas mépriser, même un frère qui chute. Vous savez, Jésus n'a pas repoussé Pierre. Pourtant, Pierre a renié. Pierre a renié correctement Jésus, 3 fois. Mais quand Jésus revient, Jésus ne dit pas, bon, toi, allez, à côté, les autres, que la paix soit sur vous. Jésus revient et le restaure dans sa présence. Et on voit comment le Saint-Esprit utilise Pierre après. Je crois véritablement que même quand quelqu'un, il arrive que quelqu'un, comprenez ce que je veux dire, c'est à nous aussi de pouvoir lui apporter l'amour qu'il faut. Prier pour lui pour pouvoir le relever. C'est la grâce de Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, vous pensez que c'est pour frapper, pour molester? Non. Le bâton parce qu'il combat pour nous. Le bâton, le berger a le bâton parce que dans justement le chemin de la vallée, c'est justement le chemin propice pour que les bêtes arrivent. Mais le berger n'a pas peur parce qu'il a le bâton. Et il sait éloigner le voleur. Une façon de nous dire que Dieu est notre sécurité. Une façon de nous dire que Dieu nous garde. Une façon de nous dire que Dieu veille sur nos vies. Vous savez, j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il est marqué par l'amour et la fidélité de notre Seigneur. Par l'amour et la fidélité de Dieu. Il nous montre effectivement les verts pâturages, mais même lorsque tout semble compliqué, Dieu cependant demeure fidèle et nous aime. Ce psaume est marqué par l'amour du Seigneur. Et je poursuis, je regarde le temps, je continue, et j'aime beaucoup ce qui est dit après. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David ici présente la scène d'un banquet royal où il est au bénéfice de l'approbation, présence de son roi devant ses adversaires. En fait, David nous décrit une cérémonie qui se faisait régulièrement à son époque, on va dire ça comme ça, dans leur contexte, dans le Moyen-Orient. Ça consistait en quoi? Le roi, celui qui était en commandement, pouvait organiser un banquet. En fait, il voulait traiter une alliance avec quelqu'un qui était un peu plus bas que lui, un vassal
quelque chose, un serviteur, qui peut-être lui commandait, on va dire, un petit territoire. Donc, pour dresser ou pour faire, il faisait une alliance avec cette personne pour dire, dorénavant, si quelqu'un t'attaque, c'est comme si cette personne m'attaquait, moi je réagirais. Et pour marquer cette alliance, ils utilisaient l'huile. L'huile était comme le marqueur de cette alliance, de cette amitié, qui était marquée par le respect et la loyauté de l'hôte et son invité. Une façon simplement de dire que Dieu, nous avons traité alliance avec lui, il combat pour nous. Les adversaires, nos adversaires voient que nous sommes honorés du roi. Les adversaires, nos adversaires voient que nous sommes honorés du Père. Ceux-là qui se lient, qui se dressent contre nous, voient que nous sommes honorés de notre Seigneur. Vous savez, il y a quelques années de cela, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Je rends toujours des témoignages pour pouvoir encourager quelqu'un. Un jeune homme est venu me voir il y a quelques années et me dit, on essaie de mettre fin à tes jours. On essaie de mettre fin à ta vie. On se débat comme on peut pour je ne vais pas dire le terme, mais pour mettre fin à tes jours. Pour que tu sois mort. On fait tout ce que l'on veut. Mais on n'y arrive pas parce que quand on essaie de le faire, on voit toutes ces personnes éclatantes autour de toi. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est ce qui fait que l'on n'a pas la main sur toi. Si ça, ce n'est pas la grâce de Dieu, parce que Dieu est notre Père, il veille sur nous. Il est notre sécurité, le Seigneur. Vous savez, je crois véritablement que la vie que l'on vit tous les jours n'est pas si simple que ça. Sur notre lieu de travail, on ne sait pas qui est qui. Je suis un jour, là il y a encore plusieurs années, je rentre, je fais mon premier jour de travail, j'entre, on me présente et une dame me dit, quand tu es entré, il y avait quelque chose qui t'accompagnait, il y avait une lumière forte. Tu peux te réjouir. Mais moi je me suis dit, comment toi tu vois ça? Comment toi tu vois ça? Tu vois ça comment? Ça veut dire que tu es sûrement dans des pratiques et tu n'es pas simple. Comment tu fais pour voir ça? Le commun des mortels ne le voit pas. Comment toi tu le vois? C'est-à-dire que la vie que nous vivons, elle n'est pas si simple que ça. Les gens sont dans des choses, ils ne disent pas, c'est pas si simple que ça, mais le Seigneur nous garde. Le Seigneur veille sur nous. Si le Seigneur pouvait nous dire tous les dangers desquels il nous sortait chaque jour, comme le pasteur aime si bien dire, des fois tu as un embouteillage, tu commences à t'énerver, toi, mais tu ne sais pas des fois que c'est Dieu qui le permet. Et tu ne sais pas ce qui se serait passé devant. Le Seigneur nous garde. Il veille sur chacun d'entre nous. Il veille sur son Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Il a fait cette alliance avec nous. Et cette alliance, ce symbole, c'est lui. Et je voudrais terminer, parce que je ne voudrais pas être long. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront un jour de l'année, 2 jours de l'année, tous les jours de ma vie. Et il termine, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je crois en fait qu'en vrai, c'est ça la vraie destination. Dans la maison de l'Éternel, dans sa présence. Sa grâce nous accompagne pour que nous puissions nous positionner dans sa maison, dans sa présence. Dieu fait tout ce bien-là dans nos vies, mais aussi pour que nous ayons à l'extérieur. C'est aussi pour l'extérieur que Dieu fait tout ce bien dans nos vies. Pour témoigner à l'extérieur. Pour gagner des âmes à Jésus. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait le pas avec le Seigneur, il est dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la porte du salut. Si vous n'avez pas encore fait le pas de foi, permettez-moi de vous dire que pour votre salut, c'est Jésus qui a pourvu à ça. Sur la croix de Golgotha, Jésus est mort pour votre salut. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble?